Dans cette épreuve de contention, il y a 3 critères essentiels. Le premier, c'est la sécurité, de l'éleveur d'abord, mais de la vache aussi. Le deuxième, c'est le bien-être, de la vache d'abord, mais l'éleveur aussi. Et ensuite, l'efficacité dans le travail. Ils ne sont pas très mûrs, c'est crié de ce week-end, oui, mais ça va vite mûrir. Là, il y a une action pédagogique qui explique qui prend quoi au sein de la filière et puis qui explique aussi que l'abricot ne produit pas de la même façon à tous les 4 coins d'Europe et que l'Espagne utilise des béquilles, on va dire, de concurrence qui sont l'exploitation des travailleurs, qui ne sont pas acceptables et qu'aujourd'hui ça met à mal la filière abricot en France aussi. Il y a 2 ans, l'entreprise Vekel a décidé d'équiper sa classe Lexion TerraTrack de nombreux automatismes. En plus de l'autoguidage, le train arrière est équipé du télégonflage, rendant le changement de parcelle plus économique et confortable. Et après, donc, on est passé en semi-direct avec bien souvent des épandages de fumier derrière les couverts alimentaires qu'on ensilait au printemps ou les semis de maïs. On sème les maïs au striptil et on épand du fumier aussitôt le passage du striptil et du semoir. Et comme l'a dit notre président de la République, aucune distorsion de concurrence. Sauf qu'aujourd'hui, les distorsions, elles arrivent. Et pour reprendre le symbolique glyphosate, où aujourd'hui l'Europe autorise pour 5 ans, et Emmanuel Macron, de par un tweet, nous annonce 3 ans. Là aussi, c'est inadmissible et ça nous met en perte de compétitivité sur l'agriculture française. Le 5 janvier, nous avons abattu nos 32 000 canards qu'on avait sur la ferme. On a été touché le 31 décembre. Quand on voit tous les canards qui meurent, sur un bâtiment, ça a été 2000 canards en 3 jours. Après, c'est vrai qu'il faut prendre des décisions, prendre des précautions, mais quoi? Pour moi, le plus important, qui permet de rendre des animaux dociles et coopérants dans tout ce qui touche à l'élevage, c'est la relation entre l'homme et l'animal. On est devant l'Assemblée nationale et donc nous, la coordination rurale, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, on vient avec un aliment symbolique qui s'appelle le pain pour expliquer que dans ce pain-là, nous, on ne pèse pas grand-chose. Alors symboliquement, on a amené 577 baguettes, une pour chaque député. Et dans cette baguette-là, on leur explique que sur 1 € que coûte la baguette aujourd'hui quand le consommateur l'achète, nous, on est 3 centimes. Agritechnica ouvre demain, mais la rédaction machinisme de la France Agricole est déjà sur place pour vous faire vivre les nouveautés. Nous sommes ici devant le stand classe. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bâches. On n'a encore pas pu les soulever, mais ça promet. Tu vas essayer un truc. Tu ouvres et tu refermes ton grappin tout de suite. Referme. Rouvre encore, hop, et tu refermes. Très bien. Tu mets le boilon de ton côté maintenant. Le casque radio fait aussi atténuation de bruit. Du coup, le jeune évolue dans un milieu plus calme, et il est du coup beaucoup plus concentré. Bien, mon petit. Après un automne et un début de printemps sec, les ensilages d'herbes sont largement inférieurs à celles des années précédentes. Faute de stock de fourrage, l'implantation des cultures de printemps est remise en cause. Donc oui, on s'apprête encore à vivre une année très compliquée et c'est la 2e année, on va dire, parce que ça a commencé déjà au printemps l'année dernière. Donc suite à ça, encore un automne très sec. On n'a pas pu implanter les raies gras et puis les prairies dans de bonnes conditions. La population est sous-informée sur le risque de disparition de nombreux producteurs de fruits et légumes et qui nous rendrait de plus en plus dépendants des importations. On est déjà dépendant à 40% au niveau des importations de fruits et légumes et si ça continue, demain ce sera encore plus. Donc il y a le risque de dépendance alimentaire et le risque lié aussi à l'utilisation de pesticides interdits en France dans la production de ces fruits et légumes importés. Moi, j'ai jamais eu sur une telle surface autant de dégâts. Sur une parcelle de 37 hectares, je ne sais pas combien je vais récolter, mais quand on voit l'état du blé, j'ai aucune idée de ce que je peux récolter, mais
Ça va être une catastrophe. Vous savez qu'il y a des éleveurs qui ont perdu 3,5 fois leur troupeau dans leur carrière en termes de nombre de victimes. Et en 2017, on a 1000 brebis de plus qu'en 2016 qui ont été victimes du loup.